Mardi 25 octobre, nouveau comptoir NFT numéro 17. Donc on est ravis de vous accueillir pour cet épisode avec juste avant le début de l'épisode un marché qui a bien pumpé, on va en parler tout de suite. Et surtout on a la chance d'avoir un invité qui est Boule Weber, donc avec Hugo et Nes qui vont nous parler de leur projet tout à l'heure. Donc voilà, donc on va démarrer par l'actu avec Normandie et ensuite on passera à Boule Weber. Top. Bah, on a hâte de découvrir le projet dans la seconde partie. Mais en tout cas, en attendant, on n'est pas déçus là. On s'est parlé tout à l'heure. C'était un peu plat sur les cryptos et puis là, bah, c'est plus plat du tout là. C'est ça C'est, qui est euh, cool. c'est en train de monter en flèche. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est bien aussi que ce soit du côté up et pas down pour un coup. Donc non, joli pump. Il y a eu une journée assez intéressante sur les marchés traditionnels où tu as les bombes qui ont rallié un petit peu. Donc, je sais pas si c'est une réaction au marché des dettes qui est risk-on, mais clairement, on a eu une bonne journée en equities. Et là, le crypto là qui pump. Donc, j'ai l'impression que c'est du short covering assez massif qui est en train de se Ouais, passer. On a touché 1500 $, un peu au-dessus de 1500 $ sur les terres. Là, c'est en train d'un petit peu de retomber. Là, on est autour des 1460, mais très, c'est quand même un gros move sur la journée, quoi. très impressionnant. Et on Ouais. voyait, il y avait quand même eu déjà en plus des beaux moves depuis la semaine dernière, mais à petite échelle comparé à ce qui s'est passé aujourd'hui. Et justement, moi je voyais, on attendait peut-être un peu une consolidation à 1350. Et là, on est passé d'un coup là, enfin en deux fois à 1500. Franchement, truc de dingue. Donc on est Ouais. sorti du range. Après, bah oui, l'actu, comme tu le disais. euh, il y a eu aussi je crois les earnings de quelques grands groupes. Après, oui, en effet, le dollar Ouais, fait partie. ça s'est plutôt bien passé sur les earnings d'ailleurs jusque-là. Honnêtement, les résultats étaient plutôt meilleurs qu'attendus, donc ça n'a pas trop fait bouger le marché. Après, le marché action restait très volatile. Enfin, t'avais des journées, ça avait du plus 3%, moins 2, moins je sais pas quoi, et puis t'avais des intraday moves qui étaient assez massifs. On sentait que le marché avait pas vraiment de direction. Et là, depuis le début de la semaine et puis le close vendredi, on sentait que c'était un petit peu meilleur. Donc, je sais pas si c'est une confirmation de tout ça, que le positionnement est tellement négatif across the board parce qu'on a quand même beaucoup de nouvelles négatives qui ont été intégrées à ce stade-là. Donc il y a peut-être un petit rebond technique là qui pourrait, on va voir si c'est confirmé quoi, parce que bon, Ouais, on peut très bien se retrouver encore à 1300 demain. Ce serait du déjà vu, hein, donc faire attention. Mais en tout cas, c'est beau de le voir pour l'instant. Après, ça va être intéressant de voir comment ça va impacter le marché NFT. J'ai peut-être trop d'expo espérons. NFT du coup, parce que si ça commence à pumper, ben, on va voir les floors s'effriter, les mecs aller taper les offres, j'aurais dû m'edger avec Bullenberg, quoi. Et voilà, avec C'est Boulevard, dommage qu'on fait exactement tout l'intérêt c'est de la dommage semaine. qu'on fasse le show aujourd'hui. Il aurait fallu le faire hier. Complètement. Écoute, donc des moves très impressionnants. Après, dans l'écosystème, pas mal de nouvelles. Euh, Plusieurs nouvelles. Blur, marketplace, outil agrégateur de NFT, là, qui a pas mal fait parler avec son airdrop. On l'attendait depuis longtemps. Enfin, on sait simplement qu'il y aura deux airdrops sous la forme de boîtes qui sont données en fonction du volume tradé et ensuite en fonction des NFT qui sont listés et aussi des fees qui seront générés par la plateforme. Et donc, en tout cas, la Blur fait beaucoup parler. On sait que il y a plein quand même de traders de NFT expérimentés qui ont été invités à investir ou à utiliser la plateforme depuis plusieurs mois. Donc, en tout cas, ils ont plutôt le vent en poupe. Ouais, ils ont été assez malins sur la façon dont ils ont onboardé des whales, on va dire, de l'écosystème. Il y a pas mal de gars qui sont dans le seed investment de la boîte, donc forcément, il décrit pas trop, en tout cas, les faiblesses de la plateforme jusque-là. Et puis non, mais c'est plutôt ok. Après, moi, on en a parlé tout à l'heure, je me plains un petit peu parce que ils ont pas encore les ERC 1155, donc si t'as traité là-dessus, bah t'as pas de airdrop et puis tu peux même pas les traiter. Donc bon, il y a encore pas mal de boulot à faire.
Ça faisait un moment qu'on en parlait. En tout cas, c'est bien de voir qu'ils essaient d'onboarder un petit peu tout le monde avec un airdrop. On sait pas trop d'ailleurs ce que c'est, hein, les fameuses, c'est quoi, c'est des crates, enfin, c'est des boxes, je sais pas comment On ça sait, c'est s'appelle déjà. que quand on avait beaucoup, en tout cas, ça pouvait prendre très longtemps à ouvrir. Ouais, Donc, pour les whales comme Nico, c'était un peu fatigant. Il fallait cliquer un par un, faire du refresh. Donc et effectivement, donc avoir c'était un peu fastidieux. des legendary, des rares. Enfin, écoute, on verra tout ça, Ah, donc à suivre. t'es en train de flexer parce que t'as eu plein de legendary, c'est ça? Bon, j'en ai eu trois. Autre nouvelle hyper intéressante. En attendant que Elon Musk rachète Twitter, qui remette ça au carré et qui innove un petit peu sur les fonctionnalités du Twitter Space, c'est le Twitter qui a fait une annonce sur les crypto wallets. Donc, il travaille là-dessus. Et donc, vu que c'est quand même la, la plateforme numéro une pour les échanges sur les NFT, la crypto, ce serait une très grosse nouvelle d'avoir des wallets intégrés dans Twitter. Oula, attention, tu dis la plateforme numéro une sur les NFT, mais fais attention, là, c'est peut-être Reddit hein, bientôt. Mais en tout cas, ouais, c'est bien de voir que Twitter est en train de bosser parce que clairement, ils bossent pas trop sur les Twitter Space, ouais, cool. Donc voilà. Autre news, Apple, qui a fait parler à nouveau là, en donnant quelques précisions sur les NFT. Donc Apple donnait la possibilité d'intégrer des NFT dans les applications, dans les jeux. Euh, il y avait eu quelques critiques sur le niveau de commission. On parlait de 30%, hein, enfin, donc similaire à l'App Store. Par contre, sur les NFT, là, ce qu'on a vu, c'est que, en tout cas, c'était hyper restrictif sur ce qu'on pouvait en faire, et que donc dans les développeurs d'applications iOS, donc pourraient surtout pas mettre de wallet intégré donc dans les applications, ni de fonctionnalités. Sur les NFT pour les modifier. On pourrait juste, ça serait très restrictif, on pourrait faire juste du transfert. Ouais, c'est un peu sweet and sour parce que du coup, on va pouvoir faire des choses avec des NFT, mais pas grand-chose non plus. Bon, à voir. Euh, à voir. Voilà. Et donc ensuite, donc dans nos nouveautés, on a eu on en parlait, l'ouverture de la NFT Factory la semaine dernière, avec plein d'événements. Donc écoute, on va essayer d'y passer tous les deux jeudis midi. En tout cas, super chose d'avoir la NFT Factory donc à Beaubourg, un endroit où se retrouver. Après, moi, je trouve que, comme on en parlait, ce serait bien d'avoir un petit peu un endroit un peu plus accueillant. On peut passer du temps, rencontrer des gens, mais il faut que ça se mette en place, tout ça. Ouais, bah, je pense qu'ils sont au début. Alors, c'était l'opening. Je crois qu'ils ont encore pas mal de travaux à faire sur des étages différents. Moi, j'y suis pas encore passé. En tout cas, l'ouverture a été un succès. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même, je sais plus qui était présent, mais je crois quelqu'un de l'État, non, Ouais, tout à fait. qui passait par Jean-Noël là. Barrot, le ministre de la transformation numérique ou des nouvelles technologies. Donc, oui, oui, ministre, tout à fait. Hyper intéressant. Donc il y avait du beau monde et il y avait pas mal de public. Enfin, j'ai vu les photos, ça avait l'air plutôt réussi. Donc c'est cool d'avoir un espace physique, en tout cas français, pour échanger sur les NFT. Et puis on a hâte de voir ce qu'ils vont mettre en place. On a tous les deux nos member nodes, donc très intéressés par la suite et c'est bien d'avoir un espèce de centre névralgique de l'écosystème français en physique. Yes. Voilà, donc dans les autres nouvelles, on a Bini qui a refait parler de lui. It's Donc c'est quand back. même un signe avec des Ça revenants c'est de l'an bull. dernier. Ça c'est pas Bear, c'est Bull. C'est peut-être grâce à lui qu'on a des Green Candle. Là, je sais pas exactement, mais effectivement, il a débarqué de nulle part sur des Twitter Space de shows assez connus. Donc, il essaie de s'expliquer un petit peu sur les accusations qu'il y a à son encontre. Enfin, c'est une personne qui est assez controversée, sans aller dans les détails parce que ça nous prendrait trop de temps. Effectivement, il a quitté le Space il y a quelques mois sur, on va dire, quelques échecs, un rug un petit peu, comment dire, opaque sur un des tokens sur lesquels il était associé. Et puis, il a été impliqué, alors on sait pas trop exactement comment dans Pixel Vault, donc effectivement ça tâche un petit peu sur son track record, mais il est de retour, donc je pense que ça veut dire
il a probablement vu la lumière et il s'est dit que le marché NFT était ripe pour make another go at it. Donc moi je trouve que c'est un bon signal. Ouais, complètement. Et donc après, peut-être sur les NFT, donc bah, la grande nouvelle dont on parle depuis lundi, c'est donc les NFT de Reddit qui ont été lancés avec la possibilité d'avoir des NFT, donc des NFT pour 3 millions de wallets, 3 millions de wallets Polygon d'utilisateurs Reddit, de communautés qu'ils ont appelées Digital Collectibles, je crois, et donc des NFT qui sont des PFP. Avec des illustrations par des artistes différents et certains NFT qui sont déjà assez rares, comme les Midas Touch, et qui commencent à être valorisés pour plusieurs Ethers. Ouais, alors ça fait un petit moment déjà que c'est sorti. C'était cet été, si je dis pas de bêtises. Je crois au mois d'août ou Ouais. peut-être juillet. Enfin, ça fait en tout cas plus d'un mois. Et effectivement, ils ont pas du tout parlé de NFT. Il y a beaucoup de Redditors. En 3 millions, c'est pas tant que ça. Je crois que sur Reddit, enfin je crois que c'est peut-être des centaines de millions d'users, hein, je crois, sur la planète. Mmh. Ouais. Donc c'est assez massif. Moi, j'utilise pas trop personnellement. Je crois pas que ce soit super populaire en France, mais en tout cas, c'est une plateforme qui onboard énormément de gens. Donc c'est un, un réseau social un peu à enfin équivalent de Twitter, mais sous un autre genre. Et donc les NFT n'étaient pas très populaires sur Reddit auprès des Redditeurs, donc ils ont juste parlé de Digital Collectible, donc ils ont sorti cette collection. Et en fait là, c'est depuis quelques jours que le truc a pris, enfin, il y a de l'intérêt là-dessus, et puis surtout, en fait, les gens ont appris à bridger leur, enfin, Ouais. à sortir leur digital collectible de leur wallet Reddit, en fait, et de le mettre sur un Ouais. custodial wallet classique, et en fait, de le traiter, parce qu'en fait, dans Reddit, tu peux pas faire de secondaire, mais en fait, tu peux le sortir, c'est un NFT, tu peux le sortir, et puis tu peux l'échanger, donc sur un autre wallet, sur OpenSea, comme tu traiterais n'importe quel autre NFT. Alors après, c'est sur Polygon, donc il faut avoir ces Ethereum wrappés en Polygon, donc c'est un petit peu technique au niveau de ce qu'il faut faire, parce que pour avoir bridgé plusieurs fois, c'est quand même un petit peu fatigant, puis ça prend du temps, donc bon, il faut s'y intéresser, puis je pense qu'il y a plein de gens qui sont clairement pas au courant de ce qu'ils ont là, au niveau des réditeurs. Mais il y a eu un petit mouvement de spéculation sur ces NFT, alors je sais pas si ça va être s'inscrire dans le long terme, mais en tout cas, bah, c'est marrant parce que pour une fois, en fait, les whales Ethereum, hein, grosso modo, qui sont mis à racheter une bonne partie justement des NFT Reddit, et puis la mayonnaise a pris et tout le monde s'est mis un petit peu à spéculer là-dessus. Et effectivement, le floor des collections, notamment la Genesis Collection, mais pas que, a commencé à bien pumper. Et comme tu le disais, il y a les Midas, je crois que c'est ceux qui sont en or, hein, c'est ça, c'est les Ouais, tout gold. à fait. Ouais. Donc voilà, les très classiques, hein, forcément, si c'est en or, bah ça vaut plus cher. Et donc il y a eu des ventes assez impressionnantes autour de, je crois même jusqu'à presque 20 Ethers hein, pour un ou deux NFT spécifiques. Alors après, je suis pas très clair, j'ai pas encore regardé dans le détail, mais je sais pas à quel point combien ont été transférés en fait des wallets Reddit aux wallets classiques. Enfin, je sais pas quelle est la quantité. C'est un peu dur au niveau Un peu des stats de difficile. comprendre exactement combien il y en a sur ces 3 millions de wallets qui ont vraiment été en fait mintés parce qu'il y en a qui étaient éligibles à avoir leur NFT parce ils étaient actifs sur Reddit, donc je sais pas si tous ont été claimés, donc il faut aller voir dans le détail. En tout cas, clairement il y a un petit mouvement spéculatif, et puis je sais pas si Bullenberg permet de shorter les Reddit NFT, peut-être pas encore, mais en tout cas ça va être une collection intéressante, je pense, à suivre dans les deux sens, parce qu'il va forcément y avoir de l'action, et puis là il y avait beaucoup de volume, quoi, donc Ouais. forcément là où il y a du volume il y a de la price action, et là ça a pas raté. Et puis le reste du marché était un petit peu mou, et là clairement les NFT Reddit ont pris ont pris NFT Twitter by storm, quoi, donc Ah, donc, super non, intéressant, suivre, à suivre. et à Super suivre. intéressant et Ouais. y voir plus clair, je pense, dans la décomposition, dans le volume généré, les différentes sous-collections. Ouais. Et Et en parlant d'or, ouais, bah oui, l'autre événement la semaine, bah, c'était exact. les skates en or, quoi, les Golden Skate Azuki.
Donc, je Qui sais sont pas si tous tu as l'idée, partis, Nico. qui sont tous partis, je crois. Donc, il devait y en avoir une 10 8 je crois. 8, d'accord, Non? c'est ça. Ouais. Donc, 8 aux alentours de 200-300 Ethers pour un total de 2 500 000 $ quand même. Ouais, c'est là où ça a fini. Donc, t'avais des petites différences entre les skates. Tu pouvais avoir un Golden Skate Dragon. Tu pouvais avoir, je sais plus quels étaient les autres avatars, mais effectivement, chaque skate était un petit peu différent, un peu plus rare, j'imagine. Et donc, ils ont tous traité entre 200 et 310 éthers, je crois. C'est Dingaling qui a eu Ouais. le skate le plus cher, donc on le félicite. Mais effectivement, c'est quand même pas donné pour un skate en or, même s'il est en or. Tu vas avoir ton physical backed token, donc on sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, visiblement il y aura un NFT qui va être associé à ça, un petit peu comme a fait Artefact, hein, il me semble, avec ses. Ouais, tout à fait. Et qui sera certainement une opération ouais, de forging. Et après, une manière de l'attacher, peut-être en flashant un code et avec Alors on sait pas avec une petite trop, NFT. c'est un peu le mystère, mais bon, on espère qu'effectivement ça va être phénoménal parce que euh, pour 250, 300 K le skate, bon, il faut être un passionné des Azuki et des skates et puis des physical back tokens parce que effectivement c'est pas donné. En tout cas, ça montre que le bear market n'est pas un bear market pour tout le monde. Il y en a qui ont Ouais, encore du cash ou de l'ether à déployer en et parler, les bien sûr. et les et les Wild Azuki en tout cas sont là en force et ont pas de problème de firepower. Donc Ouais, c'est peut-être pour ça aussi que la collection continue d'aller aussi bien malgré les côtés un petit peu compliqués de l'historique. ah, tout à Voilà. fait. On aurait pu penser avoir une petite crise de confiance quand même sur la collection. Finalement, aujourd'hui, la preuve pour réussir à sold out sur ce type de collection, enfin, c'est quand même il y a des whales, une communauté hyper engagée derrière. Ouais. Et puis peut-être avant de passer sur le point négatif de la semaine côté NFT, un petit mot sur Rug Radio parce qu'on est quand même comptoir NFT sur Rug Radio et effectivement ça a Oui. bien pumpé cette semaine. Il y a eu des beaux mouvements. Il y a un wallet qui s'appelle Embrace Chaos. Alors, on ne sait pas qui c'est, mais visiblement, ça va être révélé bientôt. Donc, un petit peu curieux, mais qui a sweepé pour, je crois, 45 Ethers, si je dis pas, Ouais, euh, si j'ai pas faux. Et puis derrière, il y a pas mal d'autres whales, Regradio qui ont sweepé le floor à coup de 10, 20 Ethers par-ci par-là. Donc des gros volumes, c'est passé dans le top 20, je crois, sur la semaine en termes de volume. Et puis le floor a fait plus de 50% quand même. On est, ouais, on est super. passé à quasi 0,5 sur la collection, sachant qu'il y en a 20 000, hein, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, gros Donc mouvement quand même. Ouais, ouais, donc je pense qu'il y a un petit côté technique, mais il y a aussi le fait que les gens réalisent que Rogue Radio progresse bien, et qu'il y a pas grâce, mal de choses qui sont en train de se mettre en notamment place. D'ailleurs, à des shows on a hâte locaux. on a Exactement. hâte de découvrir tout ça. On a eu nos passes en plus cette semaine, nos weekly pass, donc on Ouais. a hâte de voir toute cette tokenomics se mettre en place. Je sais pas comment ça va s'intégrer avec notre pass, mais en tout cas, il va y avoir pas mal d'actions de ce côté-là, d'utility pour le token de l'écosystème, le Rogue. Donc c'est bien de voir ça. Et puis il y a les Red Guy aussi qui ont pumpé encore une fois, Ah, donc ça c'est top. Donc ouais, là je suis bien sur mes NFT là, je suis content Nico là. super. Il Et faut. toi, qu'est-ce que tu as fait avec tes Otherdeed? Parce que là, c'était un peu Eh oui, la douche froide de la semaine, là. moi, en fait, j'ai pas fait grand-chose, mais c'est surtout Yuga Labs qui nous dit rien. Et c'est vrai qu'on enchaîne un petit peu, mais on en a déjà parlé, même il y a plusieurs épisodes quand même, sur Don't Fade Yoga, mais de l'autre côté sur la communication. Yoga Labs là et Otherside, Otherdeed, c'est un peu difficile et il y a plein de owners qui se plaignent là-dessus, comme quoi on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas quand sera le prochain trip, on ne sait toujours pas à quoi servent les codas et après le staking de Litecoin sur donc pour les Bored Ape et les mutants risque d'être encore un peu repoussé. Ce floor là de 100 000 unités de land, il a baissé, hein, il est passé de 1,7, 1,8 Ether à 1,1, 1,2.
pour remonter un tout petit peu. Mais c'est sûr qu'on sent un petit peu d'inquiétude quand même sur le projet. Ouais, et puis là, avec l'Ether qui pump, si ça continue, à mon avis, ça va pas faire du bien aux fleurs Ouais, c'est clair. d'Iosabil. Et puis surtout, il y a beaucoup de NFT. Il y en a 100 000, hein, c'est Il y ça, en a non? 100 000, il y en a 100 000. Et avec Ah, c'est gros, hein. Donc, 100 000, je pense que 100 000, c'est du ça, jamais, c'est, 100 000, c'est du jamais vu sur une collection. ouais, et Euh, c'est compliqué de maintenir un floor comme ça, sur une collection enfin, de cette taille quand il se passe rien. Donc, ouais. bon, bah, je sais pas si c'est une buying opportunity. En tout cas, c'est une bonne étude de cas pour nos amis de Bullenberg. Exactement. Et justement, bah, je pense qu'on y est, donc c'est le moment de les accueillir pour notre interview, pour notre échange avec eux. Donc on est ravis de les accueillir pour échanger sur leur projet. Est-ce qu'ils peuvent parler d'ailleurs? Parce que là, je viens d'inviter la compte Bullenberg. Et hop. Et notre ami Ness. Et voilà, donc Hugo Enes. Bonsoir messieurs. Ah, Bonsoir. super. Bonsoir. Alors, je crois que c'est Hugo. Super. Ouais, c'est moi avec le compte Euh, Boule Weber et Ness du coup avec son eh compte ben perso. parfait. Eh ben parfait. Et Enes, c'est bon, tu nous entends, tu peux parler. Hop, Il est auditeur, il me semble. Je lui ai envoyé une petite invite, mais je sais pas si ça a fonctionné. Alors pour info, le bug initial que j'ai eu au début, parce que vous ne me voyez pas, j'entendais bien, mais c'était parce que j'étais connecté sur mon desktop et pas sur mon mobile. ah oui, Ah, non, mais ça, c'est Un autre classique bug. de Twitter Voilà. Space. j'ai jamais réussi. Je savais même pas qu'on pouvait se connecter avec le desktop. Tu peux faire Et ça bah maintenant? apparemment j'ai réussi en tout cas. Alors, tu peux écouter. Bah, félicitations. Alors, hop, attends, ce serait bien d'avoir juste Nes. Hop, En tout cas, l'Ether ne faiblit pas, là. C'est en train de remonter, là, hein. Waouh. ouais. Est-ce qu'on va réussir à faire Est-ce que tu veux peut-être, Hugo, commencer Donc, à... bah, oui, peut-être démarrons, oui, donc déjà avec Hugo. Donc, bah, on est ravis de vous avoir. Ça fait quelques semaines bah, en fait, ça fait déjà plusieurs mois, premièrement, dans un premier temps, que tous les traders de NFT qui se respectent cherchent une solution pour traverser un petit peu les crises, les bear markets, et les grosses variations, une solution un petit peu pour se couvrir la valeur de leur NFT. Et ça fait quelques semaines aussi qu'on nous parle de cette solution de Bull Weber. Moi, donc, dans plusieurs groupes, hein, dans le French Bored Ape, dans les Degens aussi, on en a entendu parler, avec Osef et Mando. Donc, tout le monde nous parle de cette solution et on est ravis de les accueillir pour les interviewer. Et donc, peut-être que Hugo et Nes, vous pouvez un petit peu nous dire ce que fait Boulgeber. Ouais, avec plaisir. Écoute, je peux commencer Ness si tu veux, tu rajoutes des éléments. Vas-y. Donc Boule Weber, c'est une marketplace, sauf qu'au lieu d'acheter traditionnellement, comme sur par exemple OpenSea, Blur, Gem, Sudo, acheter et vendre des NFT, en fait sur Boule Weber, tu vas pouvoir acheter et vendre des NFT dans le futur. Mhm. Donc ça veut dire que quand tu arrives sur la plateforme, tu as deux positions que tu peux prendre, deux côtés, le côté boule et le côté bear. Et quand tu prends un côté boule sur une collection, donc ça peut être une collection établie, blue chip, type Bored Ape, comme une collection plus naissante, pumping. En prenant une position boule, tu vas payer, en fait, t'achètes un contrat, et ce contrat, pour la somme que tu payes, te donne accès au NFT. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vas payer un prix qui est discounté par rapport au floor price. Par exemple, tu as un floor price de la collection à 1 Ether, tu vas payer 0,80 Ether pour avoir le NFT, pas aujourd'hui, mais dans 24 heures ou quelques jours si la collection est plus établie. Et en fait, nous, on match les boules avec des bears. Et du côté bear, tu vas payer un petit quelque chose, un premium. Donc, par exemple, je sais pas si la collection elle est à 1 Ether, tu vas payer par exemple 0,10 Ether pour avoir le droit de vendre aux boules en face le NFT, par exemple, 24 heures après. Mhm. Et donc, quand t'es bear, en réalité, tu fais ça parce que tu penses que ça va descendre. Et si effectivement le floor price descend, tu vas récupérer de l'argent
et la différence des deux va faire que tu auras fait un profit sur la chute du floor price de la collection. Bien sûr. Donc, ce qui revient à shorter une collection, en fait. C'est ça. Côté bear, c'est tu Super. short. Alors, peut-être, donc comme ça, on a le principe. Et peut-être, les gars, que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous en êtes venu là. Est-ce que vous étiez déjà donc, dans les NFT? Est-ce que vous êtes collectionneur à la base de NFT? Et comment est-ce que vous avez eu cette idée de lancer Boule Weber? Ouais, alors, déjà bonjour messieurs. Salut Ness. En fait, nous, ça fait, nous on vient on est entrepreneur, Hugo et moi, plutôt d'un monde Web 2. Mhm. Et ça fait 1 an en fait qu'on est rentré dans le monde de la crypto et qu'on a eu envie de créer quelque chose ensemble dans ce monde-là. Très bien. Et très vite, on a regardé en particulier les NFT. On a conduit quelques projets avec des influenceurs, avec des familles d'artistes pour pouvoir qui avaient des envies de créer des choses dans les NFT et c'est en mai en fait après avoir fait ces choses-là qu'on a commencé à entendre de Mhm. plus en plus de gens qui avaient envie de shorter les NFT. Bien Le sûr. marché était assez difficile à ce moment-là et donc c'est là qu'on a commencé à entendre cette envie et donc c'est là qu'on a commencé à réfléchir en fait à ce problème-là Ouais. et à inventer la solution qu'on propose aujourd'hui. Mais alors, moi, je trouve ça hyper intéressant, Ness, parce que justement, en fait, c'est vrai il y a eu, et après, on a vu pas mal de solutions aussi qui ont permis de commencer à faire un petit peu de la DeFi avec les NFT. Enfin, on a vu les plateformes comme JPEG, comme BenDAO, sur lesquelles, en fait, ou NFTX, qui permettaient d'avoir un petit peu de liquidité sur les NFT, mais on n'a jamais vu une solution qui était allée jusqu'à proposer de faire du long ou du short sur les collections, quoi. Ouais, Ouais, vas-y. non, c'est vrai que le landscape c'est pas mal développé. Le landscape de la financialisation des NFT. Si tu reviens un peu sur les NFT, c'est une technologie qui a permis au départ à des artistes, par exemple, de toucher des royalties, et ça a été ça un peu l'innovation de base. Mais ce qui a attiré beaucoup de monde sur le marché des NFT, c'était le fait de, contrairement au marché de l'art traditionnel, qui est un marché qui stagne depuis 20 ans, les gens, quand ils achetaient un NFT, ils avaient la promesse de liquidité, d'être capable de revendre le lendemain leur NFT ou dans l'heure leur NFT à une autre personne à l'autre bout du monde, dans un marché global 24/7. Ça, c'était un point très très fort du marché. Et donc, Mm. assez naturellement, au début, c'était principalement des marketplaces pour acheter et vendre. Après, il y a eu les agrégateurs qui étaient un peu plus poussés en termes de fonctionnalité. Il y en a encore un qui est sorti il n'y a pas longtemps, Blur. Ouais, Et le troisième use case qui est arrivé, c'est effectivement les prêteurs. ouais, Parce que le besoin, une fois que tu as dans ton portefeuille des NFT qui valent 20, 30, 50, 100 Ethers, bah, tu te retrouves en quelque sorte bloqué avec ta liquidité. Et donc, tu as des prêteurs qui sont arrivés bien avec des sûr. services pour être capables de prêter de l'argent. Ouais. Après, la problématique de ces solutions-là, c'est que, étant donné qu'on est, c'est inspiré de la DeFi, il n'y a pas de KYC, donc Mhm. il y a un besoin de, d'un système au cas où tu ne payes pas. Et donc, il y a la problématique de liquidation. Et Bien donc sûr. là, tu as d'autres prêteurs qui inventent des systèmes sans liquidation. Et les dérivés, donc ce qu'on fait nous, donc Ouais. nous, on fait des options. Tu as effectivement quelques boîtes qui sont sur le sujet avec des approches différentes. Mm. C'est très nouveau parce que c'est un peu l'étape d'après, quoi. Ah, mais en effet, moi je trouve ça top. Et justement, pour revenir juste sur les prêteurs dont tu parlais, c'est vrai on en a parlé ici. C'est sur BenDAO, il y a eu quand même quelques gros risques hein, de liquidation à certains moments avec les variations du floor price, hein, par exemple des Bored Ape et les variations de l'Ether avec des emprunts. Mais ce qui était vraiment intéressant donc, sur cette plateforme, c'est que versus des plateformes comme NFTFi, ou voilà, c'est que pour moi, c'est qu'on était sur une plateforme qui est accessible à tout le monde et qui n'est pas sur du lending en peer-to-peer. On est sur quelque chose donc, qui est vraiment décentralisé, permissionless, et je pense que c'est aussi ce que vous apportez, vous, de votre côté. Ouais, tout à fait. Nous, on est vraiment sur une logique assez décentralisée.
Alors, pas totalement, un peu. On va vous expliquer un peu comment ça fonctionne, mais en fait, l'idée, c'est que vraiment, à la base, on avait envie de créer un protocole qui soit le plus résistant possible à des quelconques manipulations qu'il puisse y avoir. Mhm. Et donc, et c'est pour ça qu'on a les options qu'on crée en particulier sont des options, en fait, qui ne font pas intervenir d'oracle, par exemple, Ouais, pour récupérer des floor price, des choses comme ça. Et on utilise vraiment des transactions de NFT. ouais. Pour effectivement exercer en fait l'option, on a besoin de faire une transaction NFT et c'est ça qui va vraiment en fait marquer la chose. Et donc on a un côté assez fort par rapport à ça. Et on pense que c'est un vrai différenciateur là-dessus. Vous D'accord. pouvez nous expliquer d'ailleurs un petit peu comment ça fonctionne techniquement et un petit peu les horizons de temps et j'imagine qu'il y a une sélection sur les NFT sur lesquels on peut faire ça. C'est peut-être pas sur tous ceux qui existent. Je suppose que c'est des collections très spécifiques. Est-ce que vous pouvez aller peut-être un peu dans le détail justement de techniquement comment ça marche et comment on doit s'y prendre si on veut bah voilà exercer certaines de ces options et puis les acheter quoi. Oui, tout à fait. Alors, on a deux gros morceaux, si tu veux. On a vraiment le protocole, tu vois, qui est vraiment le smart contract, et on va vous expliquer comment celui-là marche. Et par-dessus, en fait, tu as tout un système en fait, de matchmaking, puisque c'est une plateforme peer-to-peer, donc tu as besoin de matcher un bull avec un bear. Et donc, il y a toute une logique autour du matchmaking. Donc, pour Hmm. commencer, peut-être, je vais commencer par le protocole lui-même, et après, peut-être, Hugo, tu peux expliquer un peu la partie sur le matchmaking. Donc, si on parle du protocole lui-même, donc la manière dont ça marche, c'est que vraiment on fait une option, donc ça s'appelle un put option sur une collection entière. Donc, on va prendre une collection, disons on prend les Rug Radio, on prend Ouais. les Genesis Pass. Ils sont à combien là? 0,4, 0,5, ils sont à combien là? Ouais, ils euh, étaient, ouais, 0,5 pour ajouter. 0,45 quoi. Ouais. voilà, donc là, ils sont à Très bien. 0,45. Ouais. Ce qu'on va dire, en fait, c'est que donc, on a, en fait, nous, ce qu'on va avoir sur un NFT comme ça, ben, on va avoir, en fait, on va chercher, en fait, un bool impair, donc par notre système de matching, et le bool, par exemple, va mettre 0,35, en fait, dans un contrat, Mhm. et le bear va mettre 0,2. OK, donc on aura un contrat où il y aura un 0,55 donc qui sera donc loqué, collatéralisé en fait dans le contrat. Mhm. Ok. Et ce qui va se passer en fait au bout de disons un jour, 2 jours, 3 jours, la durée qu'on aura fixée, disons 3 jours, et ben le floor aura bougé et disons qu'il est monté à 0,5. Et Ouais. ben ce que le bear va pouvoir faire, c'est qu'il va effectivement pouvoir vendre un NFT à ce prix de 0,65 en fait. Donc il va pouvoir acheter un NFT à 0,5 où il a envie, parce que ben, c'est le prix du floor. Donc il va facilement acheter un NFT à 0,5. Il va le revendre 0,65 et il va donc gagner 0,15. Okay, donc lui, il va gagner 0,15 et le bull en face, il va recevoir ce NFT-là. Donc dans ce cas-là, en fait, le bull, il est très content parce que bah, il a payé que 0,35 et il a reçu un NFT qui maintenant vaut 0,5. Donc il est très content. Le bear, en revanche, lui, malgré le trade qu'il a fait, il a perdu de l'argent au total. Donc il n'est pas content. En revanche, si le floor a chuté, si disons le floor demain descend à 0,2, et ben Mhm. là, en faisant cette vente, le bear va faire en fait va gagner donc 0,65 moins 0,2, il va gagner 0,45. Et à la base, il a payé que 0,25. Donc là, il a un vrai bénéfice. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on arrive à créer cette dynamique où plus le floor va descendre, plus le bear va gagner de l'argent. Hmm. Et pour ajouter peut-être un petit mot, ce qui est intéressant là-dedans, on le voit parce que avant l'arrivée de notre produit qui sera sur le mainnet dans quelques semaines, on a fait un jeu via Telegram où en fait tu as la possibilité de trader avec des faux Ethers des positions boule et bear sur des collections. Et en fait, ce qu'on voit et qui est intéressant, c'est que il y a quand même toutes les semaines 4-5 collections où il se passe quelque chose en ce moment. Alors en bull market, il y en a un peu plus, mais toutes les semaines, tu as 4, 5, 6 collections avec de la volatilité qui vont monter, qui vont descendre. Ouais. Et en fait, nous, on a pensé le produit de manière la plus simple possible parce que les traders de NFT, c'est pas des traders de DeFi, donc il faut une solution hyper simple.
Et donc, en arrivant sur le produit, quand tu prends une position boule, ça correspond à un besoin qui est assez qu'on a entendu à plein de reprises des traders. C'est en réalité, si tu es bullish sur une collection, ce que tu veux, c'est avoir le NFT pour le moins cher possible. Ouais. Et chez nous, concrètement, en arrivant sur la plateforme, à chaque moment, sur la collection qui t'intéresse, tu vas probablement payer le NFT 85-90% du prix du NFT. Et au pire, ça redescend, tu as ton asset, tu l'auras quand même payé moins cher si tu l'avais acheté sur une marketplace traditionnelle. Et pour le bear, pareil, on voit tout le temps des gens, tu vois, dans les Discord ou sur Twitter qui disent je pense que ça va chuter, je pense que ça va chuter. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun moyen pour eux de faire de l'argent. Et donc voilà, donc le produit est très simple. Tu arrives sur la marketplace, tu choisis ta position, tu signes et on match. Après, tout notre travail et tout notre enjeu, nous, c'est d'être sûr que quand quelqu'un prend une bull position, il y a une bear position en face. Bien sûr. Et ça réside dans comment en fait on fixe les prix, tu vois, des options à chaque instant. Parce que si ton prix il est trop d'un côté, tu vas avoir plus de bear que de bull. Ouais. Et vice versa. Et donc nous, on a un algo qui va d'une part détecter les collections qui pump et qui sont intéressantes en termes de volume et d'activité, et d'autre part mettre le bon prix. Est-ce qu'on pourrait prendre juste un exemple, reprendre un exemple d'une seule position pour que je comprenne bien. Donc, imaginons, enfin, par exemple, moi, en ce moment, j'en ai plus, mais imaginons que j'ai un Bored Ape, grosso modo, on va dire, avec un floor qui est à 75 Ethers. Et imaginons que, et moi je pense en fait que le floor du Bored Ape, il risque de passer à 50 Ethers. Mais j'ai envie de garder mon Bored Ape parce que je suis attaché à la collection et que je pense que ça peut bouger plus tard. Concrètement, comment est-ce que je fais pour utiliser Bull Weber dans ce scénario? En allant sur la plateforme, tu choisis la collection Bored Ape. Ouais. Si on dit que le floor il est à 75, tu as probablement payé. En fait, en tant que bear, tu payes un premium pour avoir le droit de vendre un NFT. Donc en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu as probablement payé et Hugo, 15 Ethers. imaginons que je l'ai déjà. Hein, tu vois ce que ouais, tu peux l'avoir ou ne pas l'avoir. Okay. Dans les deux cas, ça fonctionne. Mmh. Quand tu lances la position, en tout cas, tu n'as pas besoin d'avoir le NFT. Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que tu vas mettre tes 15 Ethers. Le floor, il est à 75. Au bout de quelques jours ou de quelques semaines, il va tomber à 50. Avant la fin de l'option, ce qui va se passer, c'est que tu peux le faire. Tout ça est faisable en un clic et de manière automatisée sur notre plateforme. Mais pour t'expliquer un peu le processus, tu vas en fait acheter un NFT au floor, donc à 50 Ethers. Ouais. Tu vas le vendre en fait au bull et tu vas récupérer l'intégralité des deux mises qu'il y a dans le smart contract. Donc toi, tu as mis 15 au début. Ouais. Et celui en face, il a mis par exemple 70. Ouais. Ok. Donc tu vas récupérer, je sais plus combien j'ai dit, tu vas récupérer 80-85. Ouais. Pour quelque chose qui t'a coûté 50, sachant que tu avais mis de l'argent au début. Et donc toi, tu vas encaisser en tant que bear la différence entre les deux. Et ce profit-là, en quelque sorte, c'est le profit de ton short. Bien sûr. Le maximum que tu peux perdre en tant que bear, c'est ta mise initiale. Donc c'est les 15 Ethers que tu as mis. Ok. Voilà. Et le maximum du gain que tu peux faire en tant que bear, c'est si le NFT va à zéro. Bon, ce qui est dans le cas d'un Bored Ape pas très crédible, mais sur une collection qui pump un peu plus. Ouais, on en a vu. Ouais. Et sur les horizons de temps, il y a un peu de tout ou c'est quoi? C'est des maturités qui sont prédéfinies ou on peut dire, je sais pas, moi, 24 jours? Alors là-dessus, en fait, nous on a un sujet, donc on est en train donc de travailler sur la plateforme. En fait, elle va sortir, elle sort en testnet d'ici à peu près 2 semaines et elle sort en vrai 1 à 2 semaines après. Donc et nous en fait notre premier sujet, c'est d'avoir assez de liquidité en fait sur la plateforme. C'est une plateforme peer-to-peer, donc il faut avoir des gens qui matchent et des gens qui vont s'échanger ensemble. Et donc en fait nous le sujet là-dessus, c'est effectivement on a une audience qu'on est en train de faire grossir aujourd'hui. Et donc, le sujet, c'est de la concentrer sur certaines collections. Et donc, au début, en fait, on va choisir quelques collections. On va limiter, en fait, le nombre de collections. Et c'est nous qui allons définir, en particulier, les paramètres sur chaque collection où on pense qu'il y a le plus d'intérêt. Typiquement, en fait, les choses qu'on entend beaucoup, c'est que sur des collections qui pump sur quelques jours, l'intérêt, il est à 1 jour. Il est rarement beaucoup plus loin que ça et les gens ont rarement une visibilité ou une opinion en tout cas sur où la collection va aller à plus de 2-3 jours. Quand on parle de choses comme des Bored Ape, des choses comme ça, généralement ça va plus être
une semaine, peut-être 2, c'est un peu plus long. Ouais. Et c'est d'ailleurs assez similaire d'ailleurs à ce qui se passe sur vous parliez des plateformes de lending tout à l'heure. Les plateformes de lending aujourd'hui, ils font des prêts de 2 semaines à 1 mois, quoi. Bien C'est sûr. des horizons en fait de temps assez courts. Et c'est là où on a. Et donc nous, le sujet, ça va être vraiment d'en choisir une et d'essayer de concentrer la liquidité là-dessus. Bien sûr. Ouais, je vois. Ok, donc vous trouvez des points de liquidité intéressants pour les participants pour faire en sorte qu'il y ait de l'intérêt dans les deux sens. Et en termes de collection, au niveau de la sélection, j'imagine que c'est sur des collections qui sont liquides et qui traitent, non? Enfin, ça va être aussi pareil un petit peu là où les gens veulent spéculer à la hausse et à la baisse. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc nous, celles qu'on a identifiées, c'est les collections, ces collections qui pump. Là, on regardait, enfin voilà, enfin, c'est des collections qui pump, qui voient des centaines, voire des milliers de transactions en une journée, et qui ont des prix quand même un peu, enfin tu vois, pas trop bas, parce qu'en fait, on est quand même sur des puts, donc en fait, en fait, il y a un côté qui mise à la baisse, donc il faut quand même qu'il y ait un certain niveau. Ouais. Donc on est sur ces collections qui sont entre 0,5 et 1 Ether, et qui voient plusieurs centaines ou milliers de transactions par jour. Ouais. Et l'autre catégorie, c'est un peu ces collections plus établies, des blue chips, où là, on va avoir quelque chose qui va être plus, enfin voilà, à plus long terme, où il y aura forcément moins de transactions, mais où peut y avoir des intérêts, en particulier d'ailleurs sur tous ces marchés de prêt. Ouais, bien sûr. Et donc les collections qui sortent là du type par exemple je sais pas Niolinx, bah, c'était un de ceux qui avait pas mal de volume et qui bougeait pas mal là, récemment. Bon, c'est pas forcément un floor énorme, mais c'est quand même passé à 0,2. Ça, c'est des choses qui vont apparaître sur votre plateforme. Ou alors, par exemple, je sais pas, les NFT Reddit là, qui sont mis à traiter de manière assez massive. Est-ce que ça, c'est des choses justement qu'on va retrouver ou il faut qu'il y ait quand même un petit track record de quelques semaines? Non, il y a pas du tout. Ouais. Vas-y, Hugo. Non, mais en fait, on n'a pas forcément besoin d'historique. C'est ça qui est intéressant avec notre solution versus d'autres solutions de dérivés qui existent sur le marché, c'est qu'on peut techniquement prendre n'importe quelle collection. Après, sur des floors vraiment bas du style 0,05 Ether, comme il y a quand même des coûts il y a des coûts de la plateforme, et il y a des coûts de Ouais, transaction, bien sûr. ça deviendrait pas intéressant. Mais Ouais, typiquement, ok, Niolink, c'est une collection qui peut très bien être incluse et qui a d'ailleurs été incluse dans notre bot la Ouais, semaine super. dernière. Ouais. intéressant. Et donc le bot, ça se passe bien, il y a de l'engagement, Bah, des vainqueurs qui se dessinent chaque semaine. Ouais, c'est marrant en fait. Donc on a eu cette idée-là il y a peut-être 2, 3 semaines. On, Ouais. on a, on a développé ça un peu en side project en Donc oui, parallèle de un notre. bot Telegram, hein, donc qu'on encourage tout le monde à essayer. Enfin, mais je crois qu'il faut un code pour ça. Ouais, mais on vous a mis un code, donc on Super, pourra, on pourra le partager après. super. Et effectivement, donc c'est dans Telegram. Tous les jours, en fait, il est branché à notre back-end qui détecte tous les Ouais. jours une collection qui pump, qu'on propose du coup aux traders à 14 heures, et Ok. ils doivent décider de prendre des positions bull bear ou de passer. Ils peuvent Mhm. prendre plusieurs positions, une position. Donc on Ouais. leur affiche le coût des positions bull et bear, et ils partent tous avec 10 Ethers de trading balance. Et à la Ouais. fin, on fait un leaderboard. Donc je sais pas, on a eu 180 participants, on a dû avoir vraiment 140 actifs. Et c'est assez drôle de voir le niveau d'engagement round après round. Tout le Ouais. monde était ultra engagé jusqu'au bout. Mhm. Parce que c'est aussi une façon assez simple de trader. Ça prend 3 minutes. L'algo, il détecte des collections qui sont intéressantes et donc il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. Donc, tu vois, tu es un peu forcé de zoomer sur ce qui se passe sur cette collection. Et on voyait aussi les traders se sophistiquer de plus en plus, tu vois, au Ouais. fil de la semaine, à bien comprendre la notion de break-even, c'est-à-dire à partir de quel moment les bulls gagnent de l'argent, les bears gagnent de l'argent. Bien Euh, sûr. Est-ce qu'il faut que je mette all-in? Est-ce qu'il faut que je risque juste une partie, etc. Donc, c'est assez intéressant de voir les trading behaviors. Et là, on a recommencé un round 2 et je pense qu'on va continuer de l'organiser un peu toutes les semaines. Et on fera grossir le prix à gagner pour les gagnants chaque semaine. Ouais, génial, génial. Non, mais moi, ce que je trouve super dans votre approche, j'ai l'impression que ça guide un peu votre projet, mais j'ai l'impression que c'est quand même hyper simplifié, hyper ludique, sur des décisions quand même
pour l'instant relativement simple, parce qu'on en a parlé déjà tout à l'heure. C'est sûr que le trader NFT de base n'est pas un trader d'options de salle de marché, quoi. Ouais, et les gens, en fait, enfin, ce qu'on a compris avec Ness et ce qu'on a Mhm. bien aimé aussi dans ce domaine, c'est que les gens qui collectionnent des NFT, il y a une partie qui sont devenus vraiment des pro traders, quoi, Ouais, ouais, qui manipulent des volumes de plusieurs centaines de milliers de dollars. bien sûr, Et donc, ça devient vraiment quelque chose de sophistiqué. bien Mais en sûr. réalité, il y a un peu une culture au monde des NFT où de base, les gens sont quand même là pour s'amuser, Ouais, collectionner de l'art. Il y a une culture un peu de gambling et de DJing dedans qui est assez sympa. Et ouais. donc, en fait, arriver avec un produit un peu froid, DeFi, purement rationnel, mathématique, on a vite compris que ça allait faire chier tout le monde. Donc, Hmm, on essaye voilà, de mêler un peu les deux, donc avoir quelque chose qui est entertaining et qui est ultra simple d'utilisation. excellent. Excellent. Et donc, non, mais je pense que l'approche là-dessus est hyper bonne. Euh, et donc, pour rappeler un peu donc la date de sortie du produit, donc vous disiez qu'il y avait, c'était donc dans 2 semaines et une semaine plus tard, c'est ça? Ouais, donc là, on est en train de finaliser le produit. Très bien. On prévoit en fait un testnet Mhm. fermé justement aux personnes qui ont participé à à notre tournoi de fantasy trading d'ici 2 semaines Très bien. et derrière de lancer 1 ou 2 semaines plus tard le produit live. Ah bah super. Voilà, Ben donc mi-novembre à peu près, voilà, ouais, très mi-fin bien. novembre, on lance le produit. Génial. Ben, on encourage tout le monde à essayer donc le fantasy trading avec le bot Telegram pour être dans les premiers à utiliser l'outil. Et, euh, et peut-être juste une question sur vous, votre vision un petit peu des cycles bull, bear sur le marché NFT. Bon, je peux commencer si tu veux. Je pense que ça a été particulièrement violent en fait en up et en down parce que c'est un Mhm. marché qui est quand même hyper récent. Euh, On est sur un je, premier cycle pratiquement, et quoi. bah ouais, c'est quasiment un premier cycle. Ouais. Je pense que le marché est en train de se transformer Mhm. assez fortement. Je pense que le côté où à l'époque, en 2020, à l'époque, c'est-à-dire il y a pas si longtemps que ça, hein, mais tu vois, n'importe quel projet un peu scammy avec rien derrière, lever des millions de dollars Bien sûr. pour ensuite faire perdre de l'argent à leur holder est probablement terminé. Donc, ça prend des formes différentes, moins spéculatives, avec des NFT aussi, avec des prix d'accès moins chers. Hein, si tu vois par exemple l'exemple de Reddit. Donc, Tout à fait. probable, probablement que ces vagues de up et down. Alors, il y aura toujours de la spéculation, ça c'est évident, parce que je pense que les gens ont besoin de ça et aiment ça en partie. Mais c'est quelque chose qui va être beaucoup plus multiforme et probablement plus verticalisé. C'est-à-dire que les NFT autour des in-game assets ou des NFT autour de generative art ou même par des real-world assets qui sont convertis en NFT, tu vois, par Ouais, exemple, avoir de l'immobilier tokenisé ou ce genre bien de sûr. choses, c'est des choses qui vont pas du tout avoir le même profil, qui vont Mhm. probablement pas être tradées au même endroit par les mêmes personnes, et qui du coup aura probablement moins cette notion il y aura probablement encore pas mal de corrélations les uns avec les autres pendant un temps, hein, parce qu'on voit quand même que la crypto est aussi corrélée avec le reste, mais ça va probablement se décorréler de plus en plus, quoi. Ouais, bien sûr. Super intéressant. Donc, on imagine aussi, oui, en effet, ben, plusieurs catégories de NFT avec des utilités différentes. Euh, et peut-être une autre question aussi sur la rémunération comment est-ce que vous rémunérez? Enfin, vous prenez des fees dessus? Oui, nous, on prend 2% des sommes D'accord. qui Mhm. sont échangées Ok, sur le protocole. ok, très bien. Et donc, dans l'idée de cette question, ensuite, donc c'est 2% d'échange. Et est-ce que la question des royalties se pose? Et ensuite, après, en fait, il n'y a pas de fees de marketplace. C'est les 2% que vous prenez, en l'occurrence. Oui, c'est ça. Nous, Ouais. c'est 2% donc c'est vraiment 2% de fees et c'est tout. Ouais. La question des royalties, en fait, on se l'est posé Mhm. et dans le process, en fait, qu'on a expliqué, en fait, il y a vraiment l'idée où va y avoir comme tu as une transaction, en fait, de NFT qui se fait pour pouvoir locker enfin, tu vois, pour pouvoir donc Ouais. exercer ton option.
nous, dans le use case de base qu'on imagine, en fait, le NFT, il sera acheté sur OpenSea et immédiatement, si tu veux, dans la même transaction, Ouais. transféré d'Uber au Bull. Et en Ouais. fait, dans cette logique-là, en réalité, les royalties sont déjà payées en fait au moment où il est acheté sur OpenSea. Et donc, on trouvait qu'il n'y avait pas de sens de refaire un paiement de royalties sur la deuxième transaction. Bien C'est sûr, vraiment bien sur sûr. une seule transaction que c'est quelque part transféré 2 fois. Ouais. Et donc, on a décidé de pas implémenter les royalties Ouais. sur la plateforme elle-même. Ouais, non, tout à fait. Ce qui se comprend et ce qui se comprend aussi, euh, ouais, tout à fait, de par le mécanisme et aussi le profil, je pense, des traders qui viennent sur la plateforme. Euh, et après, justement, on n'est pas forcément sur des collections. Le cœur de cible au début n'est pas forcément de la collection artistique, en fait. Non, on est vraiment pour le coup sur tout type de collection. Ouais. On n'a pas d'a priori là-dessus. Ok. Super. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous, de discuter, de découvrir ce super projet qui, je pense, moi, va apporter encore beaucoup de choses dans la liquidité hein, des NFT. Et donc, on encourage tout le monde à aller essayer donc le Fantasy Trading sur Telegram, que vous pourrez trouver donc à partir du Twitter Space. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci Agnès et Hugo. Et voilà. Et à très bientôt. Merci pour l'invitation. Bonne Merci soirée. beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir.